Salut tout le monde, c'est Philippe Michaud pour le blog Manchette Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'aspirateur robot de Roborock. C'est un aspirateur qui peut bien sûr aspirer la poussière, mais il a également une autre fonction intéressante. En fait, c'est qu'il inclut une vadrouille mouillée, si on veut, ou en bon français, une mop. Donc, cet aspirateur-là peut nettoyer et en même temps laver vos planchers. Ce qui distingue cet aspirateur-là robot des autres, outre le fait qu'il peut laver et nettoyer le plancher, c'est ses capteurs. Il est doté de différents capteurs, dont même des capteurs laser sur le dessus, qui lui permettent d'évaluer la distance, et même de s'éloigner d'obstacles, donc fait de ne pas entrer dans des obstacles. Le fonctionnement de l'aspirateur est plutôt simple. Sur le devant de l'appareil, vous retrouvez trois boutons. En fait, vous avez le bouton d'alimentation, vous avez le bouton qui lui permet de revenir à son socle pour se recharger. Retour à la base. Chargement en cours. Et vous avez également ce bouton-là qui est une espèce de petit nettoyage. En fait, quand on appuie sur ce bouton-là, il va nettoyer une zone d'environ 1,5 m par 1,5 m. Par exemple, si vous voyez un petit dégât dans votre salon, ben, vous pouvez activer cette fonction-là. Sinon, avec le bouton d'alimentation, il suffit d'appuyer dessus, le bouton du centre qui est en train de clignoter, ben, l'aspirateur va nettoyer l'ensemble de votre propriété, l'ensemble de votre maison. Pour ce qui est de son fonctionnement de nettoyage, ben, il va surtout longer les murs avant de s'attaquer aux parties se trouvant un peu plus au milieu. Et d'ailleurs, il le fait quand même assez bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez enlever tous les obstacles. Si vous êtes parent comme moi de jeunes enfants, ça veut dire enlever les jouets, enlever les crayons, enlever les feuilles de papier parce que malheureusement, et c'est un peu le problème de la plupart des aspirateurs robots, il ne va pas les éviter, il va peut-être foncer dessus ou il va avoir un petit peu de difficulté en tout cas. Donc bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment enlever les différents obstacles. Donc il faut vous-même, vous devez faire une première étape avant d'activer cet aspirateur-là. Sinon, il reste que j'ai quand même trouvé plus maniable que les autres produits du genre parce qu'il y a des roues un peu plus élevées que la concurrence. Donc, s'il rencontre des obstacles, par exemple des petits niveaux, je ne dis pas qu'il peut escalader les marches, mais s'il y a des petits niveaux entre, par exemple, différentes pièces, il est capable de les monter sans problème. Aussi, le Roborock est offert avec une application gratuite. Cette application-là est assez intéressante parce qu'elle vous permet de faire plusieurs choses. Elle vous permet, en fait, une des fonctions les plus intéressantes, c'est de voir la carte du nettoyage. En fait, vous pouvez voir en temps réel ce que votre Roborock est en train de faire. Vous pouvez même le contrôler à distance. Vous pouvez, par exemple, le mettre en pause ou lui demander de retourner à sa station d'accueil pour se recharger. L'application permet aussi de planifier une minuterie. En fait, par exemple, vous pouvez lui dire tous les mercredis à 9 h, tu vas démarrer, tu vas nettoyer ma maison. Donc, c'est possible de le faire facilement avec l'application. Pour ce qui est de l'entretien, comme la plupart des autres aspirateurs robots, ben, il faut quand même faire plusieurs étapes, plusieurs choses, que ce soit à tous les jours ou à toutes les semaines, tous les mois. Par exemple, il faut enlever le petit ici, c'est la petite vadrouille. Donc, chaque fois que vous rechargez votre appareil, vous le mettez sur la charge, vous devez enlever ça. Vous devez bien sûr changer régulièrement l'eau. Il y a aussi cette petite brosse-là qui s'enlève et qui peut bien sûr être lavée. Donc cette petite brosse-là s'enlève et peut être lavée. Il y a également d'autres accessoires qu'il faut laver régulièrement. Il y a ici par exemple la petite brosse qu'il faut enlever et nettoyer, par exemple, si vous avez des cheveux. Et ça, c'est quand même bon parce que vous avez un petit accessoire ici vous avez un petit accessoire qui est disponible. C'est une espèce d'appareil qui permet d'enlever plus facilement les différents objets qui pourraient se retrouver comme des cheveux, qui pourraient se retrouver sur cette brosse-là. Vous avez également ici ce contenant. En fait, c'est le récipient qui accueille les déchets. Vous remarquerez que c'est un récipient qui est pas mal plus gros que la plupart des autres récipients des aspirateurs robots, ce qui est un gros plus. Donc, l'aspirateur robot
peut aspirer plus de déchets à moins qu'on ait à vider ce récipient-là. Il reste quand même que je recommande, en fait, le fabricant recommande de vider régulièrement ce récipient-là, peut-être même après chaque utilisation. Vous avez également un petit filtre ici qui requiert un nettoyage. Ce qui est bien dans l'application, c'est que l'application vous informe de la périodicité ou en fait de l'état de l'entretien de votre appareil. Donc, ça peut vous donner une bonne idée à savoir quand est-ce que vous devrez nettoyer de nouveau votre appareil. Donc, c'est à peu près ça qui fait le tour, en fait, plutôt c'est ce qui fait le tour de cet aspirateur robot-là. Je pense que ce qui lui permet vraiment de se démarquer, c'est qu'il est, disons, plus intelligent, notamment grâce à l'application. Il offre justement plus de flexibilité aux différents utilisateurs qui peuvent le programmer, voir en temps réel où est-ce qu'il est rendu dans le nettoyage. Sinon, bien évidemment, si vous avez de la difficulté à vous ramasser, à enlever les jouets des enfants ou même à enlever votre linge sale, bien, cet aspirateur-là ne fera pas de miracle, malheureusement. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Et puis, bien, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branchot Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!